Nous avons besoin de l'ascension dans nos vies. Nous avons besoin de l'ascension dans nos ministères. Nous avons besoin de l'ascension dans nos projets. Nous avons besoin de l'ascension de Dieu dans nos églises. Nous avons besoin de l'ascension de Dieu, même à travers notre connaissance. Nous voulons monter. Et nous ne pouvons que monter à travers la connaissance de la parole de Dieu. J'ai l'habitude de dire que pour moi, la parole, c'est le sceptre. Alléluia. C'est le bâton du pouvoir. Je vous le dis. Si vous allez dans Matthieu 4, alléluia, Christ a vaincu le diable par la parole. Il est écrit. La parole de Dieu nous apporte tout. Elle nous donne la vie. Elle nous donne l'autorité et la puissance. Et ce soir, nous allons parler de la part du Seigneur par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse encore une nouvelle fois, puissamment. Je vois l'entrée de l'homme de Dieu. Que la gloire revienne à Dieu. Sois béni. Je comptais les minutes, au point même que je dormais là tout à l'heure, et dans mon rêve, en fait, il était l'heure, mais c'est-à-dire que je n'étais pas encore prêt, donc il fallait que je me lève vite, que je repasse. C'est-à-dire que j'attendais. Donc, vous savez, notre Bible commence par « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Bien. C'est bien de lire ça, mais il y a un paramètre. C'est qu'au commencement, la Bible dit que la terre était informe et vide. C'était le tohu et bohu, c'était le chaos. Bref, donc il n'y avait rien. On peut dire que Dieu était seul. Tout seul. Mais le fait d'être seul ne l'a pas empêché de parler. C'est-à-dire que si Dieu réfléchissait comme nous, il dit non, il ne regarde pas des gens, non. Je devais vibrer, mais il n'y a pas des gens. Non. Voici l'erreur que fait le peuple de Dieu. On mesure la force d'un instant au nombre des gens. Non. Enlevez ça de vos têtes. C'est là où on se perd. Dieu était tout seul. Et dans ce tout seul-là, il regarde à droite, il regarde à gauche, je ne sais pas. Mais à un moment donné, on sent, ça monte de ses profondeurs et il crie que la lumière soit. Et les ténèbres ont reculé. La lumière est apparue. Et il a continué. C'est-à-dire qu'il était seul, mais en lui, il n'était pas seul. Il était seul, mais en lui, il y avait une pensée. Et ça ne tenait qu'à lui de changer le cours des choses. Ça ne tenait qu'à lui de faire de cette solitude un endroit d'où vont germer des choses. C'était en lui. Mais s'il avait laissé le chaos apparent venir l'influencer, c'était fini. Toi et moi, on n'existait pas. Attends, un endroit, on dit Dieu souffla dans l'homme. Oh, aujourd'hui, Dieu peut parler à des gens. Des gens peuvent dire, Dieu m'a envoyé. Moi, regarde, je suis ici, je vais parler au nom de qui? Au nom de Dieu, non? Mais il fut un temps. Tout à l'heure, on parlait des serviteurs qui disent qu'apparemment ici, il y a 450 églises répertoriées, plus de 1000 non répertoriées. C'est-à-dire que tout le monde, quelque part, dit, moi, je suis de Dieu. Mais quand Dieu était tout seul, qui s'en préoccupait? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Ce n'est pas l'apparence de l'endroit qui doit... parce que si tu voyais ce qu'il y a ici en esprit, si tu voyais ce qui nous environne, ce qui est prêt à être manifesté dans ce temps-ci, tu te dirais, mais pourquoi est-ce que les gens ne voient pas? Il y a une chose que j'ai appris avec Dieu. Dieu, c'est le plus grand gars qui fonctionne, c'est-à-dire le spécialiste en incognito. Comment ça? Incognito, c'est-à-dire
une prophétie. Depuis des siècles, on attend. C'est-à-dire depuis Adam, tout ça, oui. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc, depuis, on attend. Les prophètes ont prophétisé. Et puis un beau jour, on voit des gars venir de loin. Oh non, le roi des Juifs est né ici. Hein? Le roi de qui? Le roi des Juifs. Mais il y en a un. Non. Celui dans la prophétie, il est quoi? Et puis quand on dit, ça fait apparemment ça fait déjà 2 ans. Quoi? Déjà 2 ans d'où Hérode a dit tuer tous les gosses de 0 à 2 ans. Donc ça faisait pratiquement 2 ans que la prophétie était déjà accomplie. Mais on dirait rien. Mais le petit est là tranquille, en train de grandir. Quand il est né, il dit que ils sont dans un endroit où il y a tout le monde. Mais un ordre vient, je ne sais pas d'où, pour aller pour faire le recensement. C'est une forme de dénombrement. Il fallait qu'il naisse à cause d'un dénombrement pour racheter la faute de David. La dernière faute de David, c'était quoi? Un dénombrement. D'où il fallait que le fils de David, le fils de Dieu, puisse naître à cause d'un dénombrement. C'est dans le dénombrement là qu'ils quittent la foule et ils vont vers Bethléem. Et nous sommes en pleine période de la fête des tabernacles, les hôtels sont remplis, etc. Donc, ils vont trouver un coin, en fait, c'est une souka, une tente dans laquelle on entrait pour célébrer tabernacle. C'est là qu'il naît. Nobody autour. Personne. Là où normalement il y a les gens, on dit il y a trop de monde, on ne peut plus, on ne reçoit plus. Donc, tout est fait pour que ça reste incognito. Les seuls gars qui sont au courant, les anges au ciel. Parce que eux, ce sont eux qui ont managé. C'est le service secret. Ils ont managé l'affaire, etc. Attention, ils vont à gauche, non, ramenez de ce côté-ci, oui, tout ça. Pour que la prophétie s'accomplisse exactement. Mais les gens autour, les yeux fermés, personne ne voit. Tout le monde dans le système habituel. Mais sous leurs yeux, à leur barbe, sous leur nez, quelque chose est en train de se faire tranquillement. Le petit est né. Des bergers, paissaient leur troupeau, tranquille. Des anges vont leur apparaître. Pourquoi les anges ne sont pas là à apparaître à tout le monde? Attends, la dame vient d'accoucher quand même. Il lui faut des premiers soins. Il lui faut qu'on lui envoie, je ne sais pas, une mémé ou bien, je ne sais pas, une sage-femme. Je ne sais pas qu'on a envoyé. Non, on est allé dire à des bergers. Allez voir, votre sauveur, il est né là-bas. Vous le reconnaîtrez à un signe, un enfant emmailloté. Hein? Donc, enfant emmailloté, là, c'est sa propre mère qui vient de l'accoucher, et puis le papa qui se sont débrouillés donc, pour faire leur affaire, etc. Attendez, pourquoi Dieu n'a pas utilisé les services d'un grand hôpital, le dernier grand médecin pour son fils? Rien à faire. Dans des conditions totalement terre à terre, dans des conditions totalement artisanales, dans un truc. C'est-à-dire que, mais il est né là. C'est-à-dire que la prophétie des millénaires, des siècles est née là. C'est-à-dire que toi, tu as dit, non, il ne peut pas naître ici quand même, c'est le fils du roi quand même. C'est le fils de... Oui, mais toi, tu vois ça avec des yeux humains, hein, mais tu ne sais pas spirituellement cet endroit, c'est quoi? Ici, là, pourquoi le Fils du Tout-Puissant doit venir naître ici? C'est-à-dire qu'il ne va pas l'emmener dans un cadre où c'est chaud, où c'est compliqué. C'est l'endroit le plus sain, le plus pur, l'endroit où il fallait, c'est-à-dire où il n'y a ni virus, ni je ne sais pas quoi. C'est l'endroit le plus propre. Il fallait qu'il naisse là. Tu étais toi. Eh Dieu, pourquoi tu me fais ça? Seigneur, la honte. Les gens vont dire quoi? Seigneur, vraiment, moi, ta fille, moi, ton fils, dans des conditions comme ça, ce n'est pas possible. Dieu, moi, je me plains. Tout ça, tu vas entrer en jeûne pour demander, Seigneur, oui, tu vas chanter des chansons. Tu vas chanter des Ponanini Boye matin, midi, soir. Pourquoi est-ce que je suis né là, dans des conditions comme ça? Et pourtant, la prophétie avait dit, oh, laisse tomber. Il fallait qu'il naisse là. Et il est né.
à la barbe d'Hérode, à la barbe de ses services secrets, à la barbe de tout le monde. Il est né là. À la barbe des démons, à la barbe du diable, il est né là. Il n'y a eu que quelques privilégiés qui étaient au courant. Au temple, le vieux là, combien de rabbins circulaient à Jérusalem ce jour-là? Combien de sacrificateurs dans le temple? Combien? Mais il n'y a qu'un à qui on a dit, quitte chez toi, va. Toi, on t'avait fait une promesse. Tu vas le voir. Waouh! Waouh! Maintenant, tu peux laisser ton serviteur aller. Les gens ont dit, mais ce gars, il est fou. Mais ce n'est que... Non, lui, c'est qui c'est. Dis incognito. Non, dis-le encore. Ah. On dit que si les sages de ce siècle avaient su, ils ne l'auraient pas crucifié. C'est-à-dire que les gars ont été pris à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, on les a amenés à faire un truc. Parce qu'on leur avait dit avant, on n'allait pas faire. Incognito. Ça doit se faire. Donc, tu es ici là en plein incognito. On vient de me dire apparemment il y a des pasteurs. Quelqu'un leur a dit que la réunion était annulée. Donc ils étaient un groupe, donc ils ne viennent pas. Parce qu'on leur a dit que la réunion était annulée. Donc il faut les... Ah, moi j'appelle même pas ça sabotage. Eux ils pensent que c'est du sabotage. Mais ils me facilitent la tâche. Il y a des gens quand ils sont là, tu sens qu'il y a des mauvaises énergies. Parce qu'ici en réalité, on est là pour un enfantement. Quelque chose doit être libéré. C'est tout. Pour moi, chaque instant où je dois prêcher, où je dois enseigner, pour moi, c'est un enfantement. Ce qui est important, ce n'est pas l'environnement. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur qui doit sortir. Donc, si tu prêches parce que les gens te disent Amen, prêche encore, dis-le. Et tu te dis, allez, dites Amen, 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 un Amen vitaminé, un Amen sec, un Amen ceci, un Amen quoi, etc. Donc, on va aller dans les Amen, et puis à un moment donné, tu sais plus. Tu sais plus qu'est-ce que tu es en train de prêcher. Donc, on est, voilà. Toi-même, tu te retrouves un Amen omeletté, donc on t'a fait omelette d'Amen. Donc, tu ne sais plus comment est-ce que tu dois t'en sortir. C'est pas ça. Les gens pensent que prêcher l'évangile, c'est faire un spectacle. C'est pas un spectacle. C'est une œuvre de vie. C'est une œuvre de vie. On communique la vie. On communique la grâce de Dieu. On communique, comment dire, la puissance divine dans l'atmosphère. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui bénéficiez? Non. Quand j'ai fait ma première convention dans le cadre de DGA Ministère International à Lyon, la veille, la salle avait aussi des vitres comme ça derrière. Non, c'était en fait des vitres par rapport à l'extérieur. On avait donc des rideaux. On était au Mercure. Donc, moi, je me vois devant là-bas. Et dans cette vision, je vois les rideaux se lever. Et tous les anciens grands de la ville de Lyon, du christianisme depuis des millénaires, tous ceux qui sont morts là avant, a dit que les gens descendaient comme du ciel, revêtus des habits de gloire, tous descendaient. Ils disaient, on est tous venus t'écouter. Depuis ce jour-là, je ne joue pas quand je dois prêcher. Je ne joue pas. C'est-à-dire, nous, on pense que cette parole-ci, ce n'est que pour nous. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Il soutient tout, toutes choses. Il soutient les anges, leur structure. Il soutient tout, les plantes. Il soutient tout par sa parole. Et nous, quand on parle, on a fait de nous les vecteurs, les porteurs de cette parole. C'est-à-dire que c'est par nous que tout est soutenu en réalité. C'est par nous que Christ parle et soutient la création. C'est par nous. Ce n'est pas un spectacle. C'est une œuvre de vie. Ce n'est pas un spectacle. Trop de choses dépendent de nous. Donc, quand tu as l'opportunité de parler, dis-toi qu'il y a des gens qui sont là. Il y a ceux pour qui, c'est-à-dire que cette chose est importante. Eux savent. Il y a une année, je suis venu prêcher, il y a 10 ans. La première fois que je suis venu vraiment prêcher en Belgique, ça fait 10 ans, en 2005. En 2005, j'ai prêché chez un pasteur, Paul David Njadi, qui m'avait reçu au sanctuaire de l'Ancien des Jours. Et à l'époque,
Je venais de commencer avec les trucs des Hébreux, les Juifs, les nombres, tout ça, etc. Et il y avait des règles que je ne maîtrisais pas encore. Donc, j'avais dit quelque chose. Tout le monde, waouh, magnifique, extraordinaire. Ouh là là, c'est fort, c'est bien. Bon, je rentre chez moi à la maison. Tu sais que je n'ai même pas recommencé le message. Hein. J'ai combien de temps en fait que je sache d'avance? Merci. Ah, tu vois, pour le coup, j'ai tout mon temps. Donc, voici le beau côté de la chose. Donc, maintenant, donc, l'enfantement peut se faire tranquillement. Donc, maintenant, une nuit, je fais un rêve où je vois des convois, plusieurs remorques, direction la ville de Lyon. Et à l'intérieur, il y avait des Bibles, c'est-à-dire qui commençaient d'ici jusqu'à là. Et qui étaient grandes jusqu'ici. C'était énorme. Il y avait des rouleaux. C'est-à-dire que, direction la ville de Lyon. Quand ça arrive à Lyon, ça se gare. Et qui on voit descendre? On voit descendre les vieux rabbins là. Vous voyez, les vieux rabbins, les vieux sages. Tous descendent. Plein. Ils arrivent à Lyon. Et ils dressent un type d'estrade. Et eux s'asseyent. Ils font comme un amphithéâtre. Comme ça. Et ils s'asseyent. Puis ils disent, voilà, on est venu. Celui qui peut parler, qu'il vienne, on va écouter. Dans la vision, tous les pasteurs de la ville se sont barrés. Tous. C'est-à-dire qu'ils disent que ça, là, c'est la faute d'Alain. C'est Alain qui nous a créé des problèmes. Donc, nous, on ne veut pas. Donc, ils ont tous fui. Moi, j'ai dit, OK, comme vous dites que c'est moi, je vais aller parler. J'arrive, je dis, est-ce que je peux? On dit, oh, vas-y, parle. Ils sont assis. Je commence à parler. Je parle. Ils m'écoutent. Et puis à un moment donné, je dis une phrase. Ah, tout cela éclate. C'est-à-dire que colère, ils sont fâchés. Comment il peut dire ça? Ça n'est pas comme ça. Et tout ça, entre eux, ça discute. Moi, je me dis, ah, Alain, comme on dit en lingala, biliakiyo, bikoki. Donc, c'est terminé pour toi. Tu as voulu jouer au dur. Maintenant, voilà. Les juges même de l'affaire sont là. Ils sont venus dire, et maintenant, on te dit que. Maintenant, le drame, c'est que toi-même, tu ne sais pas pourquoi on t'a dit. Ils sont fâchés, tu ne sais pas. Et je suis tout figé, je ne peux même plus bouger. Et mais il y en a un qui me regardait depuis tout le temps. Et lui dit, à un moment donné, il me fait, il dit, viens, je m'approche. Là, les autres sont en train de s'énerver. Hein. Et il me demande, tu sais pourquoi ils sont fâchés? Je dis, je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Il dit, ok, je vais te dire pourquoi. Ce que tu viens de dire là, ça ne se fait pas. En fait, j'avais faussé une loi basique de l'interprétation biblique. J'avais utilisé les lois qu'on utilise que pour l'hébreu. Moi, j'ai utilisé ça avec le français. Devant les gens, ça paraissait bien. Personne ne le savait. Il ne faut pas croire parce que les gens t'applaudissent que tu es validé par Dieu. Les gens ne savent pas de quoi tu parles. Ils n'y connaissent rien. Souvent, les gens pensent savoir, mais en fait, ils ne savent pas. Mais il y a des gens qui savent, qui sont là, qui observent. Si un te coince, prie seulement qu'il soit favorable. Ben, si il n'est pas favorable, tu vas comprendre ta douleur après. Tu sais qu'il m'a dit, ne fais plus jamais cette faute. Dis ça, ça et ça. Retourne. Je retourne et je dis comme il m'a dit. Tous les papas là se sont calmés. Et je me suis réveillé. C'est ce jour-là que j'ai su que j'avais fait une gaffe dans une de mes prédications à Bruxelles. C'est ce jour-là que j'ai appris une leçon sur les réalités de l'esprit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, souvent on fait plus d'efforts pour l'environnement. Mais on fait peu d'efforts pour la chose pour laquelle on est là. Jérémie pleurait. Hein? Seigneur, pourquoi ma plaie est-elle continuelle? Pourquoi est-ce que ma souffrance ne s'arrête-t-elle pas? On lui a dit, Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ta bouche sera comme ma bouche. Wow. Donc les problèmes de Jérémie, il accusait Dieu, mais ça venait de sa propre bouche. L'abondance du cœur, que la bouche parle. Vous êtes là? Amen. Vous savez que c'est une veillée. Hein? Le principe d'une veillée, c'est qu'on ne dort pas. Absolument. On veille.
Si vous commencez à ronfler devant moi, ça va être compliqué. Amen. Tout ça pour que vous compreniez que ce que Dieu fait, peu importe l'environnement. Regardez, Jésus dira qu'un jour, cherchez la voie étroite et resserrée. Et il dit quoi? Il y en a peu qui le trouvent. Mais c'est mal barré. Hein? Lui te dit de chercher, c'est là que les choses se trouvent, mais il dit que très peu trouvent. Il dit, il y a la foule, t'occupe pas de la foule. Mais nous, quand c'est l'heure de suivre le chemin étroit, or, qui dit chemin étroit, ça dit qu'il n'y aura pas beaucoup de gens sur ce chemin-là. C'est dans les chemins étroits là que des choses se font. C'est quand Saül marchait seul là. Déjà, Samuel lui a parlé. 2, il a fait ses rencontres. Il a reçu ses onctions. Les choses se sont faites. Il a été changé en un autre homme. Et quand son oncle lui demande, il dit non, rien ne s'est passé. Incognito. C'est la marque de Dieu. Le royaume, ça dit que ne vient pas comme pour frapper les regards. Si c'était ça, Jésus allait débarquer, ça dit que dans des conditions autres. C'était nous à sa place. La Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer. Mais, c'est de nos fautes là qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ça là, oui, c'est ça là. Quoi? Voilà pourquoi on dit la prédication de l'évangile de la croix là, c'est une folie. L'homme aimerait, ça c'est un truc qui attire. Vous savez, dès le moment où on entre dans ce qui attire, ça devient une illusion. Ça, c'est maintenant la gloire de l'endroit, c'est un système, c'est un règne qui s'est établi là. Mais toi, pour te trouver, il faudra que tu quittes cet endroit. Il faudra que tu ailles te retrouver seul. Et ça, très peu de gens, qui s'en préoccupent. Quand tu es dans la foule, là, c'est la gloire de celui qui est au-dessus. Mais toi, si tu veux te trouver, tu devras fuir ça. Si tu veux applaudir, tu applaudis vraiment. Hein? Vraiment, sentez-vous libre. En plus, il n'y a personne, il y a de la place, quoi, donc vraiment. Amen. Ça va? Évangéliste. Be happy, brother, be happy. Je sais qu'il est épuisé, mais sois avec nous. Le Seigneur nous fait une grande grâce ce soir. Donc, le thème de ce programme, c'est le mystère de l'ascension. Ça va? Oui, s'ils veulent se déplacer, allez-y. Hein. Allez-y. Allez-y. Oui, que le Seigneur vous bénisse surtout. Et quand vous allez commencer à gagner des bons contrats, pensez à l'église. Ok. Bien. Le thème, c'est quoi? C'est le mystère de l'ascension. Notre texte que vous pourrez lire, c'est dans Actes 1, 9 à 11. Actes 1, 9 à 11. Quand vous lisez ce texte, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Quand on parle de l'ascension, il est question de quoi? Il est question de l'événement majeur qui a eu lieu entre la résurrection et
la Pentecôte. Christ étant crucifié, ressuscité, la Bible dit qu'il va rester avec ses disciples pendant environ 40 jours, leur enseignant les choses qui concernent le royaume. Et de là, il va monter au ciel, selon le texte. Et 10 jours après, c'est la Pentecôte, l'Église qui naît, tel que nous le disons couramment. Bien. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on doit en parler? Parce que quelque chose est caché là-dedans. Il ne peut pas y avoir de Pentecôte, tel que nous l'entendons, sans ascension. S'il n'y a pas d'ascension, il n'y a pas de Pentecôte. Puis la Bible dit que Jésus, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, a été élevé par la droite de Dieu, a reçu l'Esprit qui a été promis et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Donc, il y a, avant qu'il le répande, il le répand où? À la Pentecôte. Il faut d'abord qu'il le reçoive. Pour qu'il le reçoive, il faut qu'il soit élevé. Donc, c'est quoi? C'est ça l'ascension. Amen. Bien. Il y a l'histoire que tout le monde connaît, que nous tous nous lisons, mais l'apôtre Paul dit que si nous l'avons connu, si nous avons connu quelqu'un dans la chair, mais nous ne connaissons plus les gens selon la chair. De quoi parle-t-il? Il y a le message avec Jésus, l'homme historique. Or, ce message-là est le symbole et l'exemple par, l'exemple par excellence qui nous typifie, qui nous révèle, qui nous explique le mystère de Christ. Quand Paul prêche, il parle maintenant de Christ en vous. Quelqu'un a compris ça? La plupart des personnes, l'Église, au travers des siècles, on s'est retrouvé coincé dans la religiosité, dans la religion. Ce qui est à la base le mystère de Dieu, qui concerne tous les hommes. Et vu que l'homme a chuté, il fallait que quelqu'un vienne relever. Et celui qui vient relever nous montre ce qui est l'héritage de chacun. Les premiers apôtres, les 12, eux, étaient focalisés sur la personne de Jésus. Mais quand Paul vient, Paul n'est plus focalisé sur la personne de Jésus, l'homme, mais Paul nous élève pour nous montrer, vous voyez ce qui s'est passé ici? C'est le mystère de Christ. Et le désir de Paul, c'est que dans chaque homme, que cela s'accomplisse. Paul peut dire, je souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Si Christ est déjà complet, est déjà entier, et c'est une personne telle que nous connaissons l'homme historique, d'où on a besoin que Christ soit formé dans quelqu'un. S'il s'agit du Jésus homme historique tel qu'on le connaît, pourquoi Paul voudrait-il que Christ soit formé dans des gens? Ça n'a pas de sens. C'est là où l'Église s'est perdue. Si pour toi, l'ascension ne concerne que Jésus, qui lui l'a fait dans le passé, alors on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Nous sommes d'accord pour dire mourir avec Christ? Oui, car nous sommes morts avec Christ. Oui, mais si nous sommes morts avec Christ, pourquoi on nous demande encore de mourir avec Christ? Si nous sommes déjà ressuscités, pourquoi on nous demande de... Tiens, on nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ dans Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, donc, c'est au futur, vous paraîtrez avec lui. Mais or, on nous dit à notre endroit, vous êtes morts, vous êtes ressuscités. Bon. On dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes.
loin au-dessus de toute domination, principauté. Toi, tu as l'impression d'être assis dans les lieux célestes. De toute façon, tu es assis là. Sincèrement. Regardez nos églises, les messages qui y sont prêchés, matin, midi, soir. Ça dit que vous avez vraiment l'impression que nous sommes un peuple qui est assis dans les lieux célestes. Demande même à la personne qui est assise là. Les lieux célestes là même, c'est quoi? Ça parle les lieux, parce que tu es censé, tu vois, on prend le texte, regarde, c'est écrit ici. Tu es assis dans les lieux célestes. Toi, dis-moi, les lieux célestes là, tu as vu quoi? C'est comment? Il y a qui? C'est zéro. Donc, en fait, on visite, on est comme des touristes, hein, qui, comme nous, on est allé en Israël. On est allé en Israël, vous visitez, hein, on dit voilà ici, voilà ici, voilà ici, voilà ici, voilà ici. C'est bien beau tout ça. Mais le plus important, c'est que si j'ai des preuves visibles, comme quoi ce qu'on raconte là, c'est réellement passé, c'est une raison pour que moi, hein, je puisse prendre le même chemin pour que je vive ce qu'eux ont vécu. Raconte-moi qu'ici il y avait de l'eau, Abraham a bu, vraiment le Seigneur, ici, Jacob, tout ça. Oui, mais eux, attends, moi, tu me racontes l'histoire qu'ils ont bu de l'eau, mais eux ont bu l'eau. Le goût de l'eau, là, ils ont dans leur bouche. Est-ce que l'eau était fraîche, l'eau, eux, ils savent. Mais moi, on me raconte une histoire. Donc, je suis là, oui, vraiment bien aimé, il y avait une eau ici. Oh, le Seigneur est l'eau vive. Mais eux ont bu l'eau. Mais moi, on me raconte que des histoires. Voilà la différence de l'Église. Mourir avec Christ, ça signifie quoi? Ressusciter avec lui, ça signifie quoi? Concrètement, qu'est-ce qui arrive au gars qui meurt avec lui, qui ressuscite? Ça intéresse qui? En réalité, chacun de nous vient, c'est pour mes problèmes, mes besoins, ma vie, tout ça, etc. Si tu savais le projet de Dieu. Donc, en fait, ici à l'Ascension, je vais essayer de rester que sur l'Ascension. Parce qu'il y a déjà un stock pour la Pentecôte. Donc, je n'ai pas envie d'y toucher. Surtout que j'ai un espion qui est déjà là. Il a dit qu'il vient en avance. Il veut connaître des choses en avance. Mais je vais tout faire pour vous compartimenter. Mais, parce que, attends, on vit, j'allais dire, c'est même pas la dîme de ce qu'on devrait vivre en fait. Si tu connaissais le projet de Dieu, de quoi il est question juste, ça fait peur. Ça fait peur. Écoute, ok, Jésus lui il est monté, et puis parce qu'il est monté, il est arrivé à un endroit, on lui a donné quelque chose, et puis il y avait des gens qui étaient en bas, qui attendaient pour qu'on donne. Avant de venir à cette conférence, Dieu m'a donné une vision. À cette vision, j'ai vu une montagne, et j'étais avec toi. Et je me suis avancé. Quelqu'un était en bas qui voulait s'opposer à ce que je monte au sommet de cette montagne-là. Il y a eu une discussion. Quelqu'un est descendu pour dire non, lui il doit monter. Donc on m'a dit que je monte. Et je monte cette montagne et maintenant les autres étaient en bas et attendaient. Quand j'arrive au-dessus, on me remet quelque chose. Maintenant on dit répands-le en bas. Voilà ce qui se passe à l'Ascension. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Donc quand on m'a dit ce qui se passe, j'ai dit, oh, laissez tomber, c'est pas grave. Peu importe le nombre de gens qui seront là. Moi, ce qui m'importe, c'est la chose que j'ai vécue. Et puis encore, il y a eu autre chose encore. Tu vois. Donc c'est ce qui m'importe. Le reste, ce n'est pas ça qui est important. Parce que chacun de nous fait sa vie. Vous pouvez naître dans la même famille, mais chacun suit son chemin. Pendant que toi tu es ici, que tu acceptes d'être ici, il y a d'autres peut-être qui font autre chose. Il y a un matanga en bas, là, il y a un deuil. Il y a la foule en bas, là. Ils sont pleins, pour un mort. Or, Jésus dit quoi? Laissez les morts enterrer leurs morts. S'ils savaient ce qui se passe ici, mais ils ne savent pas. Parce qu'aux yeux du Seigneur, ils sont morts. Ils sont en train de pleurer un mort, mais eux-mêmes, ils sont morts. Mais ils ne le savent pas encore. Quelqu'un comprend ça? Donc ce jour-là, Jésus est là, et puis on le voit monter. Et un élément entre en jeu ici.
On dit une nuée le déroba. Qu'est-ce que la nuée vient faire là? Qu'est-ce que la nuée vient faire là? Et puis on nous donne un autre élément. On dit ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. L'anglais dit the same Jesus. C'est-à-dire le même. Puisque Paul dit à un autre endroit, on vous propose un autre Jésus. Maintenant, on nous dit à nous le même. Donc, ce même Jésus, enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Ça signifie quoi? Et pourquoi on leur a dit ça? Parce que les gens étaient en regardant au ciel, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous regardez en haut? Mais on dit, mais non, il viendra comme vous l'avez vu. On dit allant. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il viendra de la même manière, c'est-à-dire d'en bas vers le haut. Non. 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 Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant. Donc il ne vient pas en descendant, il vient en montant. C'est-à-dire, ce même Jésus viendra de la même manière, c'est-à-dire en montant. D'où il vient d'en bas et il monte. Mais la plupart des gens... Donc, pourquoi vous regardez au ciel? On leur a bien dit, pourquoi vous regardez au ciel? Il ne viendra pas du ciel. C'est clair ou pas? C'est pour ces prédications-là qu'on m'a tué ici dans Bruxelles. Mais je vais continuer de parler. Donc, maintenant, regarde. Maintenant, on nous dit dans un autre texte, Apocalypse 1,7, voici, il vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Oh, que vient encore faire la nuée là? Quelqu'un dit monter. Apocalypse 11,12 dit, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. L'autre endroit, on a dit, il vient avec les nuées et tout œil le, même ceux qui l'ont, donc les ennemis. Et Apocalypse 11,12 dit, montez ici, ils sont montés dans la nuée et on dit que les ennemis les virent. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que Dieu est maître en incognito. Tant que ça n'est pas fait, Dieu ne permet pas à tes ennemis de te voir. Tant que tu n'es pas monté dans la nuée, c'est-à-dire, c'est bon pour toi de rester caché. C'est bon pour toi de rester incognito. Tant que tu n'es pas monté dans la nuée. Mais nous, on veut être vu vite. On veut apparaître directement. On veut qu'on t'applaudisse. On veut, comment on dit, voilà, les projecteurs. Tout le monde veut ce succès-là. Tapis rouge, qu'on t'applaudisse, etc. Oh, tu ne sais pas que quand ça commence, les ennuis commencent. Or, Dieu, lui, a une stratégie. Avant de te présenter à tes ennemis, il veut d'abord que tu fasses ta propre ascension. Il veut d'abord que tu fasses une expérience dans ta propre vie où tu montes dans la nuée. Parce que quand tu vas vivre ça, quelque chose va arriver. Quand tes ennemis te verront, ils vont se mordre les dents. Quand ils vont te voir, ils vont fléchir. Quand ils vont te voir, ils vont fuir. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se cache là. Mais aujourd'hui,
qui s'en préoccupe. Aujourd'hui, on se préoccupe plus du marketing. On va faire ci. Oh, il y a des stratégies pour gagner des âmes. Il y a des ceci. Vous allez apprendre une église avec beaucoup de membres. Aujourd'hui, c'est chaud. Hein? Ils ont perdu 500 membres. Ils ont perdu 1000 membres. Ils ont perdu actuellement une église où on a payé, on a fait des prix. Du jour au lendemain, plus rien. On a un pasteur qui nous a quittés à Lyon. Ils ont acheté une salle. Ils devaient finir de la payer cette année-ci. Tous les mois, ils payaient 5 000 €. Le gars carburé, un anglophone. Mais il venait de faire une dédicace d'église à Nice, en rentrant à Lyon. Il a foncé dans les séparateurs de péage. Mort sur le coup. 45 ans. Il a laissé 3 gosses. On va dire tout ça pour ça. Tout ce labeur pour ça. Tous ces sacrifices pour ça. Non. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Cette affaire, c'est quoi? Écoute, il y a un temps où il faut accepter le ni éclat ni beauté pour t'attirer. C'était la croix. Mais lui savait ce qu'il faisait. Les gens pleurent pour lui. Il dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Vous avez vu ce qu'on a fait à moi là? Le bois vert. Mais vous, ça va être comment? C'est que chacun va passer là. Tu ne peux pas monter tant que tu n'es pas descendu. Chez Dieu, on descend d'abord. On meurt d'abord. Quelque chose en nous doit mourir d'abord. Donc on descend d'abord. Et c'est souvent difficile. On ne veut pas de cette mort. Mais quand tu traverses ça, l'autre étape t'attend. La montée. La montée. Comme je vous ai dit, il y a le temps du cachet. Il y a le temps de l'incognito. Mais pendant le temps de l'incognito, c'est le temps où les plus grandes choses se font. C'est le temps où le plus grand travail, le plus grand labeur de Dieu se fait. C'est dans ce temps-là. Les gens sont surpris des fois. Mais comment tu as fait? Lui, quand il est venu me voir il y a 5 ans, 5 ans à la maison, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça là, tout seul comme ça? C'est-à-dire que il n'en revenait pas. C'était dans une grande église, une des plus grandes actuellement qui fait parler d'elle, etc. Mais il dit, mais ça là, c'est-à-dire que chez nous même ils doivent s'asseoir pour t'écouter. Mais regarde comment Dieu fait les choses. Non, moi je suis tranquille à la maison, je travaille. Je disais, je bosse. 5 ans après, il nous a rejoints. Lui. Il a aussi pris le chemin du désert. Tu vois? Mais, attends, c'est bizarre. Jésus doit naître dans un coin où il n'y a personne. Regarde pour son baptême. Au désert. On dit Jean-Baptiste. C'est le gars qui doit le baptiser là. Et au désert. Suis-le là-bas. C'est là-bas que ça se joue. Et puis après, l'Esprit dit quoi? Toi-même là, quand on t'a baptisé ici là, va au désert. Tu as un rendez-vous là-bas. Avec le diable. Tu as déjà vu le diable? Les gens qui voient le diable, quand ils sortent de là, ils sortent avec des anges qui vont travailler pour eux. Oh non, moi j'étais la femme du diable. Moi le diable. Il faut arrêter. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Quiconque rencontre Jean-Baptiste, la prochaine étape, c'est le diable. Jean-Baptiste, c'est l'école de Christ en nous. C'est Élie. Quand tu as rencontré Élie, là, c'est les cours, non? Mais après les cours, il faut l'examen. On dit on l'emmène au désert pour être testé, pour être éprouvé. Je le dis souvent dans mon ministère, toute bonne école a un bon service d'examen. Pour que ton diplôme ait de la valeur, il faut quoi? Il faut des examens. Donc c'est le diable qui te donne de la valeur.
C'est ta valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il ne faut pas qu'on détourne mes paroles, parce qu'il y a des gens qui ont l'art de détourner les paroles. Il a vraiment dit que les diables... Non. Il faut comprendre. Je viens de vous expliquer que tu peux aller dans une école, tu suis des cours du début à la fin de l'année. Si tu ne passes pas les examens que cette école a mis en place, tu n'as pas de diplôme. Et dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Jésus dit quoi? Faites de toutes les nations des... Ça signifie quoi? Vous tous là, vous allez aller voir le même gars que j'ai vu. Un disciple accompli, c'est-à-dire qui a achevé sa formation avec à l'intérieur ses examens, sera comme son maître. Son maître a fait la même chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on nous enseigne dans l'église? On a peur du diable. On a peur du diable, on a peur du diable. Mais tant que tu auras peur du diable, tu n'auras jamais ton diplôme. Tu vas continuer à errer. Mais le jour où, on dit c'est conduit par l'esprit. Jésus est allé au désert pour rencontrer le diable. Comme on dit en lingala, fara. On va se voir, pose tes questions, je vais répondre. C'est quand il finit ça, là, on dit des anges vinrent pour le servir. Il est digne d'être servi. Mais tant que tu fuiras cette rencontre-là, tu ne seras jamais digne d'être servi. Tu seras par contre, toi, au service de ceux qui sont dignes d'être servis. Ça a un sens tout ce que je vous dis là? Dieu te prépare et le plus grand événement que tu as besoin de vivre, que nous avons besoin de vivre, c'est après les examens, après les difficultés, il arrive ce moment d'ascension.